Parmi les acteurs des violences de ces derniers jours au Sénégal, beaucoup d'étudiants, de lycéens, de collégiens, peut-être même d'écoliers, vu l'âge de certains manifestants. Les observateurs ne manqueront certainement pas de faire un lien entre le modus operandi des manifestants et la crise de l'autorité à l'école, le déficit de civisme, du vivre ensemble, de l'acceptation de la pluralité des opinions, etc., dans la formation des apprenants. Leur analyse pourrait s'appuyer sur le fait que l'école est considérée dans l'entendement comme un atelier de la société où devraient sortir des hommes et des femmes foncièrement respectueux des valeurs démocratiques et tant d'autres, bien sûr. Si certains observateurs estiment qu'il y a une régression démocratique au Sénégal, on ne peut donc pas s'empêcher de poser cette question: l'école peut-elle sauver la démocratie? C'est justement le titre d'un ouvrage édité par deux sociologues de l'éducation, François Dubé et Durubella. Si les deux chercheurs ont consacré leur travail à la société française, certaines explications qu'ils ont données peuvent certainement nous aider à comprendre la crise qui a récemment secoué le Sénégal et mobilisé beaucoup d'apprenants. Comme l'avouent les deux sociologues, il n'est pas simple d'établir un lien sur l'impact de l'école dans la préservation de la démocratie. La raison est que l'école a changé, mais surtout qu'elle a perdu sa capacité éducative. Dans le passé, explique-t-il, l'école bénéficiait d'une sorte de monopole culturel, d'une autorité intellectuelle et morale et conférait aux enseignants leur grandeur et leur légitimité. Désormais, les jeunes disposent d'un espace de socialisation nouveau et sur lequel l'école n'exerce aucun contrôle. C'est le monde des écrans et des réseaux sociaux. En plus, les jeunes étaient formés dans le même moule culturel. Mais aujourd'hui, l'école semble avoir perdu la bataille de l'accès à la culture légitime au profit d'autres expressions culturelles. Et bien malgré ces difficultés signalées ci-dessus, les jeunes adhèrent aux principes démocratiques. Toutefois, l'école contribue à la bipolarisation de la société entre les vainqueurs du système éducatif, c'est-à-dire ceux qui, grâce à leurs études, à l'appui de leurs parents et de leur réseau, ont réussi dans la vie, et les vaincus, autrement dit, ces nombreux jeunes qui sortent du système avec ou sans diplôme, mais surtout sans perspective. Ces jeunes-là adhèrent généralement aux thèses populistes. La majorité d'entre eux deviennent ce que les auteurs appellent des citoyens distants, c'est-à-dire adeptes des réseaux sociaux, critiques mais généralement peu engagés en politique. En résumé, expliquent les auteurs, si l'école ne peut pas être tenue comme seule responsable des menaces qui pèsent sur la démocratie, elle n'a pas non plus été capable de résister aux dérives antidémocratiques et que, pour une part, elle participe à leur développement. Pire, l'école n'aurait pas aussi réussi à enrayer la machine à produire de la défiance. Alors, en France comme au Sénégal, pour empêcher la bipolarisation de la société, source de conflits qui pourraient fragiliser la démocratie, des politiques volontaristes doivent être menées depuis l'école, mais pas que, contre les inégalités sociales.